Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Ça fait débat. De plus en plus, on parle du dialogue. Oui, un dialogue qui dit inclusif. Et le nœud du problème, c'est l'inclusivité justement de ce dialogue. Aujourd'hui, l'Angola a désigné officiellement pour débuter les consultations pour un dialogue entre Congolais. Mais où se tiendra le dialogue? Avec qui et dans quel format? On va en parler aujourd'hui avec des invités. Monsieur Aristote Ngarime de l'opposition, bonjour et bienvenue à vous. Merci madame pour cette invitation. Je pense que depuis l'an 2026 ça a débuté. C'est ma première fois de participer. Pour moi, c'est une joie immense. Je salue les compatriotes qui sont avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons également monsieur Donald Kabasele pour le compte de l'UDPS, parti au pouvoir. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame, merci à 2 millions de téléspectateurs qui auront justement l'occasion de nous suivre. Je fais aussi un clin d'œil à tous nos amis combattants de mon parti UDPS et toutes les autorités de mon parti. Nous avons M. Didé Mouchagaloussa de la société civile, du panel des experts de la société civile. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, mais également du consortium des ONG des droits de l'homme, sans parler de la commission éducation civique, électorale et judiciaire. Je suis très ravi de retrouver des co-débatteurs. En prélude, je disais que ça va être un débat républicain lorsque je vois les invités que vous avez appelés aujourd'hui. Je pense que la République tiendra quelque chose de ce qu'on va dire. En parlant des invités, M. Christian Choukourou, bonjour, de l'UNC, de Vital Kamere, toujours au parti au pouvoir, allié du parti au pouvoir. Bonjour. Absolument, nous demeurons cohérents avec nos engagements. Pris, c'est notre pouvoir, nous l'assumons totalement. Mais permettez, madame, que je salue la mémoire de toutes les victimes de cette guerre à l'est de la RDC. Et je ne peux pas oublier un jeune assassiné par les troupes terroristes rwandais à Idengo. Le jeune musicien qui a été tué exactement le 13 février, simplement parce qu'il dénonçait l'agression et la présence des troupes rwandaises sur notre sol. Que son âme se repose en paix, mais encore une fois, nous continuons à appeler à la justice pour toutes les victimes. Il n'est pas question qu'un quelconque dialogue vienne se transformer en blanchisserie pour que le même bourreau puisse s'occuper des fonctions et qu'on puisse nous faire oublier toutes les victimes. Ils doivent être vengés, la justice doit dire son dernier mot. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle du dialogue, les choses se décident en plus. Aujourd'hui, on voit exactement la chef intérim de la MONUSCO, qui est d'ailleurs descendue à Goma pour des consultations en vue du retour de la paix, mais également d'un cessez-le-feu immédiat. On commence par vous, monsieur. Bonjour, oui, on vient avec vous. Ah, ok, d'accord. Bon, on vous a vu très plongé dans les documents, M. Mouchagaloussa. Oui, il faut signaler quand même que le fait que la chef de la MONUSCO faisant l'intérim du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC est arrivé à Goma, c'est un signal fort qu'on commence à retrouver et à recouvrer l'unité nationale parce que c'est parmi des éléments principaux pour nous de la société civile. Au-delà de tout ce que nous cherchons, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, évidemment, en toile de fond, le dialogue que nous voulons inclusif, nous avons toujours insisté sur l'unité du pays. Je ne cesse jamais de le dire que ceux qui parlent de la balkanisation de ce pays, la balkanisation n'aura jamais lieu. C'est un message de transformation, c'est l'opium qu'on jette à la population pour dire non, on va balkaniser le pays. Non, elle n'aura jamais lieu. L'unité du pays telle que nous l'avons hérité de la colonisation ou bien en 1960 va toujours être préservée et nous voulons que cela arrive. Des questions humanitaires, nous en avions déjà fait appel au niveau de la société civile dans les référentiels que nous avions produits pour le retour de la paix. Nous avons évoqué des questions humanitaires. J'en profite pour le dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice générale des affaires humanitaires à Bruxelles, où nous avons évoqué ces questions, effectivement, de pouvoir relier la RDC de Goma Kinshasa pour des questions humanitaires, pour que finalement, on ne puisse pas voir ceux qui viennent de Goma arriver à Kinshasa pour chasser par les services
comme quoi ils viennent des zones occupées, ils ne sont plus des Congolais, on les amène par-ci Non, par-là. ce qui est tout à fait aussi normal, disons-le quand même. Non. Disons-le, c'est une zone occupée par la rébellion et qui est coupée de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc il faille un peu plus de sécurité pour se rassurer que ceux qui viennent ne viennent pas pour le compte de la rébellion, mais qui sont congolais tout simplement et qui ne font pas partie de la rébellion. Effectivement, je suis où nous sommes, la société civile dans l'ensemble, parmi les composantes qui avons beaucoup lutté et qui continuent à dénoncer cette manière d'agir du gouvernement à 3 niveaux. D'abord, le fait d'avoir fermé des banques pour sanctionner les Congolais qui vivent à l'Est, ça a été une mesure que j'avais dénoncée, je continue à dénoncer. Les Congolais qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec l'AFC M23? On les sanctionne pour rien, mais ça ne va pas empêcher Nanga de toujours rouler avec son cortège, de toujours faire ce qu'il fait, mais c'est les Congolais qui sont en train de souffrir tout simplement parce que le gouvernement central a décidé de ne pas payer ces Congolais l'argent, alors qu'il est victime. Les Congolais n'ont jamais voulu cette guerre, mais ils sont en train de subir ça. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il s'agit de cette question de restreindre la liberté de circulation. C'est une disposition constitutionnelle qui le dit. On ne peut pas empêcher un enseignant, on ne peut pas empêcher un frère, un cousin qui est à Bukavu, qui veut venir ici à Kinshasa. Et donc, si on peut aller dans le fond, c'est le gouvernement, je pèse les mots, je l'assume, qui était en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à la balkanisation du pays. Parce qu'elle ne veut pas faire cette jonction, elle ne garde pas l'unité du pays par rapport à tous ses citoyens. Donc la question des banques, la question de la libre circulation, la question des salaires également, nous l'avions toujours dénoncé et je salue quand même cette arrivée de la chef de la MONUSCO qui finalement donne un espoir. Et j'en profite pour lancer un message d'espoir à tous les Congolais qu'on peut espérer maintenant avec ce signal fort qui vient malheureusement de l'extérieur pour... alors que nous-mêmes, Congolais, nous pourrions être en mesure de le faire et nous pourrions être en mesure de lancer des messages d'unité, des messages de conciliation, des messages de cohésion entre nous-mêmes sans pour autant recourir à la communauté internationale. Peut-être dans la deuxième prise de parole, je vais en parler. Moi, j'ai toujours dit que nous sommes en mesure, nous-mêmes, Arlette, Congolais, de pouvoir trouver, de pouvoir juguler la crise que nous avons. Nous l'avions dit sur ces plateaux plusieurs fois, que la paix, tout ce que nous prenons comme valeur, tout ce que nous avons comme défi, nous pouvons les relever nous-mêmes sans pouvoir recourir ailleurs. Toute paix qui viendra de l'extérieur, ça sera une paix de passage. Non, mais monsieur Chokoro, disons-le. Aujourd'hui, si on devrait parler dialogue, que ce soit l'opposition ou encore le pouvoir, personne n'est contre le dialogue. Le format, le contenu, les participants, c'est justement ça le nœud du problème aujourd'hui. Tout à fait, madame. Vous avez bien résumé la question. Les dialogues, en soi, n'a jamais été une mauvaise chose. Mais à ce stade, quel type de dialogue allons-nous avoir avec des troupes rwandaises sur notre territoire? Quel type de dialogue allons-nous avoir avec des gens qui ont tué nos compatriotes parce que, simplement, on veut contourner le voie édicté par le loi de la République et la Constitution s'agissant d'accession au pouvoir. Il est connu que seul le peuple souverain est attributeur, attitré du pouvoir dans ces pays, mais est-ce que vous et pas les armes. Vous n'avez pas l'impression que chacun veut tirer les draps de son côté, parce que le pouvoir aussi semble oublier d'où est parti justement les questions aussi essentielles, telles que la question de la révision de la Constitution, alors qu'il y avait déjà la rébellion, alors que même la Constitution elle-même qui avait aussi tranché cette question. Est-ce que ce ne sont pas là aussi les problèmes qui peuvent constituer aujourd'hui je dirais la substance du dialogue inclusif? Madame, c'est là le problème. De quoi allons-nous parler dans ces dialogues? De la gestion de la République. Non, le M23 va venir parler du Rwanda et des urgences du Rwanda. Voyez-vous? Quand est-ce que nous aurons le temps de parler de nos problèmes internes? Non. Dialogue, oui, mais il faut d'abord que, 1, les troupes rwandaises quittent nos territoires, 2,
que ces bandits, ces terroristes quittent les territoires, parce qu'un dialogue, alors qu'on a encore ces troupes étrangères, il y aura de l'influence étrangère sur ce que nous devons nous dire dans ces dialogues. Si la même MONUSCO reconnaît qu'il y a des Congolais, oui, il y a le Rwanda qui appuie cette rébellion, ça veut dire qu'au-delà des troupes rwandaises, il y a aussi les Congolais. Madame, Comment les dissocier dans ce dialogue? Comment prendre seulement les Congolais? Ce n'est pas parce que tous nous amènent dans cette ambiguïté du dialogue que nous devons absolument accepter ce qu'ils nous dictent. Nous sommes un pays souverain et démocratique. Nous devons définir nos urgences et nos priorités. Aujourd'hui, effectivement, nos priorités, c'est qu'on puisse se parler. Mais dans ces conditions, est-il possible de se parler? Non. Tout de suite, je vous dis que c'est déjà un échec en avance. La solution rapide, c'est que, je le répète, que les troupes rwandaises quittent nos territoires, que les territoires occupés par tous ces chipots et le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui dirige les territoires qui sont occupés, c'est clair, c'est connu, toutes les attaques sont programmées à partir du Rwanda. Ces Nangas quittent chaque nuit pour aller recevoir des injonctions de Kagame en personne. Donc nos territoires sont occupés par le Rwanda. Et dans ces conditions, vous voulez qu'on aille parler de quoi à Rwanda? Monsieur Kabasele, la substance semble être un peu plus complexe. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui s'est exprimé bien avant cette décision justement des consultations, s'était dit oui, le dialogue, mais à ma manière. Est-ce que c'est le chef de l'État qui va fixer les règles, alors que l'on sait par exemple qu'il y a la rébellion? Est-ce que les autres partis vont accepter de faire partie d'un dialogue où les règles sont fixées par le président de la République actuellement? Et comment dissocier la crise sécuritaire de la situation politique en interne dans ce dialogue? Bon, je pense que les deux sont liés. Il y a la crise, on va dire, interne, il y a la crise sécuritaire. Le tout sont presque liés. Vous dites rébellion. Il ne s'agit pas d'une rébellion. Il s'agit d'une agression d'un État qui vient agresser un autre. Mais cet agresseur qui arrive, il a de pantins, il a de placebos, il a de valets qu'il utilise, certains sont des Congolais, certains ne le sont pas, mais la grande partie, elle est rwandaise. Le commandement, il est rwandais. L'intelligence est rwandaise. Tout est rwandais. Le matériel, l'équipement, tout ce qui va. Et ils occupent plusieurs zones dans notre pays. Avant de répondre, je voulais d'abord dire à M. Mouchagalousa que plutôt que de condamner l'agression, de condamner ce que fait Nanga et machin, du fait qu'ils tuent des Congolais chaque jour, ils violent de femmes, ils imposent à nos compatriotes des taxes et des impôts, ils gèrent les recettes de la province. Voilà. Monsieur Moussagalou, ça vous dit, le gouvernement est responsable de cette balkanisation parce que le gouvernement refuse d'envoyer l'argent pour payer les fonctionnaires, parce que le gouvernement n'a pas ouvert de banque, parce que le gouvernement ne permet plus aux fils et filles des Goma de voyager et de venir à Kinshasa. Ces revendications, je dois vous rappeler, madame, et je pense que vous le savez, sont les revendications de Nanga. Nanga revendique l'ouverture de banques, Nanga revendique le paiement des salaires de fonctionnaires, Nanga revendique tout ce que M. Mouchagalousa est en train effectivement de revendiquer. Non, je sais où est-ce que j'en viens. Donc, nous devrions nous tous d'abord nous mettre sur
un même pied d'égalité pour comprendre que nous sommes agressés. Ce même séquent-là que le président sollicite. Le président dit ceci. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a jamais été opposé à l'idée du dialogue, mais il comprend qu'il y a beaucoup d'acteurs, chacun est trempé de sa manière. Vous allez parler tantôt de l'Église catholique, vous comprenez que l'Église a pris presque des positions qui sont similaires à celles du M23. Vous parlez des autres confessions, ainsi de suite. Je pensais que vous allez alors, de la personne, permettez, la personne qui a mandat d'agir pour le compte de la République, celui qui en est le garant, le protecteur, c'est le président de la République. Il est le symbole de l'unité nationale et il dit qu'il est bien placé pour entendre tous les Congolais. Parce que, madame, même si c'est la MONUSCO qui organise un dialogue, mettre en place ce qui est prévu dans ces dialogues-là, c'est le président de la République et son gouvernement qui doivent mettre en œuvre. Là, ça ne fait pas consultation? Non, mais je vous dis, donc, imaginez, peu importe la proposition, peu importe la résolution qui sera prise dans un dialogue, s'il faut mettre en place ces résolutions-là, ne voyez-vous pas que c'est le président de la République avec son gouvernement qui doivent le mettre en œuvre? C'est comme ça que le président dit, avec toute cette complicité. D'abord, le M23 et l'AFC, nous sommes déjà en pourparlers à Doha. Là, ils viennent avec leurs revendications comme mouvement d'agression. Ils peuvent s'appeler rebelles, ils peuvent s'appeler tout ce qu'ils veulent. Ils viennent comme un mouvement armé à Doha. Mais si déjà l'AFC M23 va à Doha comme un mouvement armé, c'est que ce mouvement a à sa tête Corneille Nangaa, a à sa tête Makenga et les autres. Et d'autres Rwandais qui sont avec eux. Ils sont à Doha. Alors, si nous voulons parler entre Congolais, il ne faut pas qu'on fasse du méli-mélo. Ça veut dire, les Congolais qui doivent parler doivent appartenir à un camp, le camp de la patrie. Parce que si nous tous, nous mettons ensemble, ça veut dire que nous devrions nous tous condamner ce que fait Nanga, nous devrions condamner ce que fait le Rwanda, nous devrions condamner tout ça. C'est ça le camp de la patrie. Alors, c'est comme ça que le président dit, pour ceux-là qui veulent participer à ces dialogues inclusifs, c'est simple à faire. Nous sommes agressés. Les agresseurs sont connus. Ceux qui sont en train de créer toute cette zizanie, qui se mettent dans leur villégiature, ils sont en train de s'exhiber en public. Tout, on le voit, on le connaît. Mais est-ce que nous-mêmes qui voulons parler entre Congolais, est-ce qu'on ne peut pas, nous tous, d'une seule voix, dire que l'agresseur, c'est celui-là? Alors, les autres refusent de faire ça. Dans l'air dire, ils appuient Nanga et l'AFC. Ceux qui n'ont pas droit à ces dialogues. On va en faire combien? On est à Doha. On était à Washington. On est à Doha avec eux comme AFC M23. Mais parler de... Donc, on ne reviendra pas de manière inclusive, alors qu'on parle entre Congolais, à recommencer à discuter. Alors, que deviendrait ce qu'on discute à Doha? Si on doit maintenant revenir dans un format. Au fait, madame, ce qui est à craindre, c'est quoi? On veut nous piéger. Parce qu'à Doha, on est avec la CM23. Imaginez-vous qu'ici, en RDC, qu'on se dise un dialogue inclusif. Vous avez tout le commandement de l'AFCM 23 qui vient dans ce dialogue inclusif. Un dialogue qui est dit un dialogue entre Congolais. Donc, on veut nous faire gober que l'AFCM 23, là, c'est des Congolais. C'est des Congolais, c'est un mouvement congolo-congolais. Et parce que c'est un mouvement congolo-congolais, on n'a pas besoin de parler d'agression, de rébellion. On a plutôt d'agression. On doit dire qu'écoute, voilà. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Et donc, ils se sont mis autour d'une table. Et ça dédouane Kagame et machin. Donc, on doit faire cette part des choses. Et je pense que les choses doivent être comprises de cette manière-là. Mais dans la démarche, on voit que l'on rentre encore vers Luanda. On rentre encore en Angola. Alors que tout est parti de l'Angola avant d'avoir Doha, avant d'avoir l'accord de Washington aujourd'hui, l'accord de Washington qui inclut aussi le Rwanda. Ça veut dire qu'on a déjà la possibilité de discuter avec le Rwanda via l'accord de Washington. Aujourd'hui, comment comprendre le dialogue inclusif? Est-ce un échec de Doha aujourd'hui? Est-ce la suite du processus? Ou carrément, c'est un autre format?
Merci madame pour cette question. Qu'il me soit permis de revenir sur un élément très important, madame. Je suis venu pour analyser, mais au-delà de ça, je suis porteur d'un message. Je suis venu clarifier la position de notre famille politique. Je suis venu expliquer ce qui se passe réellement au sein de notre famille politique par rapport à ces dialogues, madame. Mon parti, notre formation politique, nous avions toujours demandé les dialogues inclusifs. Le premier jour où nous avions senti l'insécurité dans la partie est du pays, la mauvaise gouvernance, le tribalisme animal est pointu, le détournement des deniers publics, la dictature qui s'était installée, nous avions dit que nous sommes dans une mauvaise direction. Et la crise est multifonctionnelle, multidimensionnelle. Il fallait les dialogues. Donc, je viens ici réitérer la position de notre formation politique et clarifier que nous appuyons le dialogue. Parce que nous avions toujours appuyé le dialogue dès le départ. Nous voulons les dialogues inclusifs où tous les Congolais se mettront autour d'une table pour discuter. Parce que les dialogues, ça nous unit. Les dialogues, ça nous rend forts. Les dialogues, ça nous amène à une réconciliation nationale, à une unité nationale, les sentiments nationaux. Nous allons construire notre beau pays à travers le dialogue. C'est parler. Donc, la position de notre parti actuellement, nous venons appuyer le dialogue parce que cela a toujours été notre position initiale. Comme le président de la République le dit, le dialogue sous son format, vous allez accepter. Raison pour laquelle je dis, madame, les dialogues pas selon... Pas selon l'union sacrée, pas selon l'IDPS, pas selon le chef de l'État. Nous avions voulu un dialogue sous la médiation nette et nous saluons encore une fois la médiation de l'Angola. Nous estimons que c'est une très bonne chose parce que ça c'est une recommandation internationale où l'Angola va jouer un rôle important appuyé par la SENCO et ceci. Cependant, nous avons des conditions, madame. Nous avons des exigences avant d'y aller. Bien que nous appuyons le dialogue, nous voulons le dialogue, il faut dialoguer. Si Mobutu a dialogué au sommet de sa dictature, si Laurent Désiré Kabila a dialogué, si Joseph Kabila a dialogué, pourquoi le président Félix Tshisekedi ne parlerait pas avec les Congolais? Il est obligé de parler avec les Congolais. C'est le jus et coutume de notre politique, de notre pays. C'est ainsi qu'on a l'habitude de résoudre nos différends. Cependant, il y a quelques exigences, madame. Nous ne pouvons pas parler de dialogue lorsqu'il n'y a pas de mesures de décrispation, madame. Il faut qu'il y ait une politique de décrispation pour que les gens puissent en effet parler entre eux. Comment pourriez-vous parler de dialogue aussi longtemps qu'il y a des politiciens de premier rang qui sont enlevés et arrêtés? Comment voulez-vous parler de dialogue alors que des politiciens de premier rang sont en exil? Donc, le premier élément que nous demandons ici, puisque nous appuyons le dialogue, puisque nous sommes d'accord pour le dialogue, il faut d'abord qu'il y ait de mesures de décrispation. C'est ici le moment où je parle de notre secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadary qui a été enlevé. Ce que le régime peut faire, c'est de libérer Emmanuel Ramazan Shadary parce que nous voulons en effet une mesure de décrispation. Je parle d'Obé Minakou, je parle également de Dunia Kilanga. Deuxième élément, madame. Monsieur Ngarimé, il faudrait aussi contextualiser les choses. C'est bien beau de dire ils ont été enlevés, ils ont été arrêtés. On est dans un contexte, comme vous l'avez dit, dans une crise multiforme. Ça veut dire au-delà des questions politiques, il y a les questions sécuritaires liées à la rébellion, soutenues par le Rwanda. Comment dissocier cette situation politique à cette situation sécuritaire? Non, madame, il faut faire la part des choses. Moi, je suis à Kinshasa, je vis ici à Kinshasa. Notre parti fonctionne ici à Kinshasa. Nous n'avons pas pris les armes. Vous connaissez la résidence d'Emmanuel Ramazan Shadary, un professeur d'université à l'INIKIN et à ILK. Obé Minakou, vous connaissez sa résidence. Aristote Ngari, mais vous me voyez, je parle avec les Congolais ici. Mais il ne faut pas nous associer avec une action subversive. Nous ne sommes pas liés avec une action subversive. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous faisons une opposition républicaine, conformément à la Constitution. C'est quand même très dangereux de vouloir de nous lier à chaque fois. On arrête un opposant, on essaie de lier cet opposant à une action subversive. Là, ça devient très dangereux. Il faut distinguer un peu les choses. Nous sommes des opposants, nous fonctionnons ici au Congo avec un parti politique, nous avons nos statuts, nous avons la Constitution. Donc c'est ça en fait. Il ne faut pas dire que Shadary, non. Shadary est innocent, on doit libérer Shadary. Obé Minakou est innocent, on doit le libérer. Dunia Kilanga. C'est ça en effet la mesure de décrispation pour que nous puissions avoir un dialogue inclusif. Deuxième élément, madame. Nous pensons pour avoir un dialogue réussi, il faut
impliquer tous les acteurs, j'insiste, tous les acteurs impliqués dans les conflits. Contrairement à ce que j'attends en face de moi, je ne cite pas le nom, il le sait, tout celui qui est impliqué dans les conflits doit être invité parce que c'est un dialogue congolais. S'il est congolais et qu'il est impliqué dans les conflits, on doit l'écouter, on doit se retrouver autour d'une table pour échanger. Il ne revient pas à Donald Kabasele d'exclure quelqu'un. Lui, il n'a pas le certificat de toi tu es congolais, toi tu ne l'es pas. Lui sera distingué qui est congolais, qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit à Goma, qu'il vit à Bukavu, il vit dans les Bazouele chez moi ou dans Kisangani, il n'est plus congolais. Et congolais que celui qui est à Kinshasa où il vit dans sa zone géographique. Lui, il n'a pas cette qualité. Donc, tout Congolais impliqué dans les conflits est invité en effet à échanger. C'est ce que nous voulons. Et encore pour avancer, nous voulons que cela puisse se tenir dans un terrain, dans un endroit où nous nous sentirons à l'aise, où nous nous sentirons à l'aise de discuter, d'échanger. Nous voulons un endroit où chaque Congolais, parce qu'il y a des Congolais qui sont en exil, qui n'ont pas de passeport. Je parle ici de mon ami Jean Tiben, par hier, qui est à l'exil. S'il faut qu'il puisse venir dialoguer, il n'a pas un passeport, il est retenu à l'extérieur. Il faut trouver un endroit où il y aura la confiance, en effet, pour échanger. Mais pour clôturer, madame, j'aimerais que cela soit écouté une fois pour toutes, madame. On ne vient pas dialoguer, on ne cherche pas un dialogue pour en effet avoir une solution monocolore. Vous ne pouvez pas déjà tailler une solution sur mesure, une solution qui vous mette à l'aise. Je viens dialoguer pour aboutir à telle résolution. Non, le dialogue veut dire une solution multicolore. Ça veut dire que lorsqu'on regarde les résolutions de ce dialogue, je me retrouve et vous vous retrouvez. Une solution mutuellement acceptable. À ce stade, le dialogue est une panacée. Le dialogue est une solution. Le dialogue, c'est la voie qu'il faut pour que nous puissions continuer à bâtir notre République. En dehors du dialogue, il n'y a aucune autre solution. Il faut dialoguer, il faut parler. Et mon parti appuie le dialogue avec une médiation extérieure. Je cite ici l'Angola, appuyée par la SENCO. C'est ça notre position. Mais, monsieur Chokoro, c'est plutôt monsieur, monsieur Moussa Galoussa. Si on doit en revenir, c'est justement le problème aujourd'hui. C'est vrai qu'on veut la paix, parce que le but du dialogue, je crois, que c'est la paix, à tout prix. Mais déjà, on se dit que les politiques viendront, comme M. Ngari me l'a dit, viendront chacun avec un cahier de charge. Et c'est ce que craint d'ailleurs M. Kabasele. C'est-à-dire que chacun vient avec un cahier de charge bien dicté pour imposer les choses, alors que la réalité, c'est vouloir la paix et une paix durable. Tout à fait, Madame Arlette. Je suis très ravi et je dois dire que je suis le plus heureux parce que moi, aujourd'hui, il y a une tendance, pas une tendance, il y a une convergence, il y a l'unanimité qu'il faut le dialogue. Ça, c'est d'abord un premier élément qui me met très à l'aise. Lorsque je le disais, je n'aime pas parler de moi, mais notre organisation, le panel, était la toute première organisation appelée au dialogue. Je ne veux pas parler d'un parti politique, je ne veux pas parler des gens qui ont fait des meetings contre moi. Des meetings à l'époque, personne ne pouvait imaginer le dialogue. Mais nous avions dit, de par mes recherches, de par l'expérience que nous avons, j'ai eu ce privilège-là, trop jeune d'être au dialogue intercongolais pour le compte de la société. Donc, j'ai encore en mémoire toutes les péripéties et tout ce qu'on avait traversé et dans quel état le pays s'est trouvé. Donc, si on n'a pas l'occasion de lire dans l'histoire, à ce moment-là, mon frère Soukour, si je ne m'abuse pas, il était au RCD. Et je crois, c'est pourquoi... Oui, c'est un ancien du RCD. Ah bon, qu'il le demande si je suis en train de mentir. Il faudra me l'éprouver devant les téléspectateurs. Bon. Là, si vous voulez qu'on aille... Non, qu'il le prouve ici. Qu'il le prouve ici. Donc, j'ai encore cette histoire-là, j'ai encore cette lecture de savoir comment les choses ont évolué. Et au-delà de cela, madame, chaque pays a son histoire. Je le dirais 1001 fois. L'âme de la République démocratique du Congo se trouve dans les négociations, dans les dialogues, dans les concertations. Mais c'est aussi une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Je dis bien l'âme de notre pays. Donc après, nous sommes ici aujourd'hui vivants. 25 ans après 50 ans, il y aura une autre crise. Peut-être que ça ne sera pas une crise d'ordre sécuritaire. Ça sera peut-être une crise qui va décider qu'on puisse avoir des grandes options. Il faut déjà se préparer à ça. Il faut avoir cette culture de dire aux enfants, il faut dialoguer lorsqu'il y a un problème. Il y a d'autres pays qui ont leurs âmes dans les combats, dans la guerre, dans la liberté, mais l'âme de la République démocratique du Congo ou de notre pays, c'est dans les dialogues. Depuis le commencement, je ne sais pas, je vais le dire combien de fois. Et donc ça, j'aimerais préciser. Deuxième élément,
Mon frère et mon ami Donald Kabasele, que je respecte beaucoup, un avocat, un homme intelligent, même si on lui avait volé sa victoire, il ne siège pas à l'Assemblée nationale. C'est pour dire que la crise que nous avons aujourd'hui, c'est une crise liée à la gadoue électorale qui a été organisée. Lorsque je le disais ici, les frustrations d'ordre électoral, madame, c'est plus que les frustrations d'ordre politique. Les gens ne me comprennent pas. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir, c'est tout ça, on est en train de mettre en doute tout ce qu'il y a eu comme élection. Cependant, nous, comme de la société civile, nous assumons nos prises de position parce que ce sont des prises de position rationnelles, objectives et basées sur des éléments probants. En disant qu'on ne paye pas les gens, que quelqu'un me prouve que puisqu'on ne paye pas les gens à Bukavu, puisqu'on empêche les gens de circuler, puisqu'on a fermé les banques, ça fait quoi à Makenga? Non, que quelqu'un me donne la réponse. Donc, on a sacrifié la population pour en développement, il y a ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Il y a ce qu'on appelle des indicateurs objectivement vérifiables. Qu'on me dise, depuis que le gouvernement a suspendu les banques, depuis que le gouvernement ne paye pas, depuis que le gouvernement traque les gens qui viennent de l'Est ici à Kinshasa, quel est le résultat? Après tout ça, Ouvira était tombé, quel a été le résultat? Et donc, tant qu'on ne me donne pas des éléments palpables pour dire non, nous avons pris ces mesures et nous avons obtenu ça. Donc, c'était des hasards, des décisions purement impopulaires que le gouvernement a pris contre sa propre population. Et malheureusement, madame, malheureusement, ceux qui entourent le chef de l'État ne l'aident pas. Si on payait les gens à Goma, si on ouvrait les banques, les gens allaient continuer à applaudir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils continuent à applaudir le président de la République. Non, malheureusement, les gens, demandez-nous qui parlons avec la population, les gens disent le gouvernement nous a aussi sacrifiés. Les gens ne cessent pas de le dire. Et donc, je sais que Donald, dans les desks, allait faire l'étude sur cet indicateur-là. La popularité du chef de l'État allait... Vous ne condamnez pas l'agression. Non, je vais... Vous ne condamnez pas l'AFCM 23. Ce qu'ils font, c'est bon. Non, je vais y arriver. Ce que vous trouvez à dire, c'est le Non, je vais y arriver. Lorsque nous disons que nous voulons la fin de la guerre, lorsque nous disons qu'il y a des violations de droits humains, nous sommes en train de condamner ce qu'il faut condamner. Mais aujourd'hui, la voie du dialogue est là. Il y a eu des fermetures de banques, oui, il y a agression, effectivement. Mais aujourd'hui, je dirais, les lignes se dessinent de plus en plus vers un dialogue inclusif. Tout à fait. Je disais en prélude que je suis le plus heureux. Mais permettez-moi de le dire, nous de la société civile, et moi spécialement, j'assume, j'aime. Lorsque j'avais dit sur ce plateau, madame, qu'on va aller au dialogue avec les 4 composantes, ça c'est inévitable. L'opposition, l'AFCM 23, la société civile, l'Union sacrée, 4 composantes, c'est indissoluble, ça sera comme ça. On ne peut pas tourner de réel. On peut le vouloir, on peut pas le vouloir, mais ça sera ainsi. Lorsque j'avais dit sur ce plateau, madame, qu'on va aller au dialogue, mais il y a des fondamentaux, il y a des éléments sur lesquels on doit bâtir, et il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas traverser. J'avais dit sur ce plateau que toutes les institutions tomberont, l'Assemblée, le Sénat, on va dissoudre ça. Et qu'on ne continue pas à mentir à la population que non, tous autres des dialogues, ce n'est pas pour le partage des postes. Moi, je l'ai dit haut et fort, pouvoir. Ça, c'est connu. Il ne faut pas que les gens essaient de mettre du miel sur les... Donc, vous avez déjà vu, pouvoir. Non, cependant, la ligne rouge, je l'ai toujours dit, c'est l'institution président de la République. Donc, il est vrai que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant président de la République, restera en fonction. Lorsque j'avais dit ça, madame, sur ce plateau, Nazwa va appeler non Olimbongo Tshisekedi. J'ai dit, qui m'a donné l'argent? Mais c'est ça la vérité. Il faut qu'il y ait quelque chose sur laquelle on va bâtir. Et cette chose-là, c'est les piliers, comme Donald l'a dit, les symboles de l'unité nationale, les garants, ça sera, et il est là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République. Les restes, maintenant, il faut que les amis de l'Union sacrée soient prêts à laisser certaines choses. Les gouvernements, on aura un gouvernement qui va être composé par tout le monde. Les assemblées nationales, on va dissoudre pour avoir une assemblée HCRPT au format de l'époque. Donc on finira aujourd'hui comme monsieur Christian Choukourou, c'est que vous redoutez, finalement, c'est ça que monsieur Mouchagalou est en train de dire, ce partage de pouvoir qui finira aussi par dédouaner les uns et les autres. Madame, dans la limite, la justice, elle sera placée à quel niveau? C'est là que je dis que nous ne devons pas accepter tout ce qu'on nous... Une seconde comme ça, Une seconde, madame. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui parlent des choses froides, sans émotion, et ceux qui sont dans les émotions pour essayer de caresser dans le sens du poil. Les gens peuvent se tordre, les gens peuvent se mordre, les gens peuvent se chuter là où ils sont, mais il en sera ainsi. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépendra même pas des Choukourou, ni de loin ni de près. Et donc,
les assemblées, les institutions d'appui à la démocratie, en commençant par la première institution qui va sauter, ça sera la CENI. Puisque parmi des gens qui ont rendu un mauvais service à ces pays, à cette nation, ceux qui sont à la base de beaucoup de choses, c'est les types qui a la CENI, les leaderships actuels de la CENI. Et si les services, on les avait, en plus de l'audit financier qu'il fallait faire, on a englouti 1,5 milliard de dollars pour nous organiser des élections qui ont amené la crise dans ce pays. Et on laisse passer ça. La CENI sautera en premier lieu avant toute chose. Et pour rejoindre mon frère Aristote, certainement qu'il y aura des préalables, madame. On ne va pas aller au dialogue pour convoquer. Les préalables, d'ailleurs, avant de définir les liens avant la convocation du dialogue, il y aura effectivement on doit libérer les détenus, les prisonniers politiques, les exilés, on doit le faire, les histoires que je parle de paiement, des restaurations de l'autorité de l'État, la liberté d'expression. Donc, il y a ces préalables-là, ils doivent être réunis. Et pour finir, pour donner de la matière à mon frère Soukourou, le chef de l'État a déjà fait le dialogue. Ça produit quoi? Je crois, si on regarde dans les rétroviseurs, et Bérand, on a fait des consultations ici. Donc on va faire quelque chose de bis. Ça va produire quoi? Si on dit que c'est l'union sacrée, c'est moi qui va se retrouver. Les gens qui sont ici vont se retrouver. Ça ne donne rien. Et en plus, la sécurité, parmi des mécanismes de garantie, les gens ne sont pas prêts à venir à Kinshasa. Et donc il faut qu'on soit prédisposé à cela, madame. Je l'ai dit de bon cœur parce que j'ai mon pays. Je souffre de ce qui se passe. Je suis de l'Est et je suis en train de compatir avec mes frères de Bukavu, du Nord Kivu, que je salue en passant. Et donc, les gens n'ont pas la certitude qu'ils vont venir ici. Et donc, à ce moment-là, il faut choisir un pays qui va accepter d'accueillir les gens. Ça ne sera pas au Congo, il faut oublier ça. Il ne faut pas continuer à dire non, le dialogue va avoir lieu à Kinshasa. Il faut oublier ça. Ça sera dans un pays extérieur. Et à ce moment-là, il y aura, après ça, c'est pas ici où je vais donner toute la matière, on devra mettre sur pied un mécanisme de... toute la matière, c'est dans ça fait débat qu'on donne la matière. Voilà, il devrait y avoir un mécanisme de suivi des résolutions qui seront prises sous forme de SIAT, comme on avait fait à l'époque. C'était le comité international de suivi de l'accord, quelque chose comme ça. Et donc, il faut que tous ces éléments puissent être réunis. Et il faut déjà préparer l'opinion. Il faut préparer les hommes politiques. Il faut qu'on puisse éviter la position extrême des amis qui veulent donner des positions qui ne vont rien produire. Des gens qui vont permettre le pays de s'engouffrer, d'aller encore dans des crises à crise. Non, c'est pas pour rien, Choukourou. On n'est pas plus intelligent que la communauté internationale. À Doha, on parle du dialogue. Washington, on parle du dialogue. Les communiqués conjoints des chefs d'État, monsieur, parlent du dialogue. Luanda parle du dialogue. Donc vous pensez que vous êtes super, plus que toutes ces intelligences qui pensent que la solution se trouve là. Non. À un moment donné, il faut descendre sur terre, voir la réalité en face. Monsieur Choukourou, cette réalité... Comment l'expliquer aux partis politiques? Comment l'expliquer aux partis au pouvoir? Comment expliquer cela aux Congolais alors qu'à un moment donné, le discours était clair qu'il n'y aura pas de dialogue? Aujourd'hui, si la question du dialogue vient, comment permettre à cette population de comprendre le bien fondé qui sortira de ce dialogue? Et moi, je vais poser de la belle manière, je vais reformuler votre question. Que devient le peuple dans tous ces rêves qui ne se réaliseront pas? D'ailleurs, des Mouchagaloussa sur ces plateaux, sur un dialogue qui viole l'ordre constitutionnel. Alors j'aimerais que dans ces dialogues, on dise qu'on bannisse le processus électoral. Qu'on dise que c'est par les dialogues désormais que le pouvoir s'exercerait. Messieurs, finalement, on organise les élections, des gens échouent, ils se rétractent, ils vont vers un pays hostile, ils tuent les Congolais, ils reviennent pour les dialogues. Mais nous sommes en train de construire quelle société? Si le président accepte ces dialogues, croyez-moi, le fait qu'on l'ait raté dans tous les épisodes, les péripéties que vous connaissez, c'est dans ces dialogues qu'on va l'avoir. Il est prévenu. C'est l'extrémisme. Hein? Il est prévenu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'à chaque élection, dites-moi dans quelle élection de par le monde où on n'a pas eu de contestation. Est-ce pour autant qu'il faut recourir aux armes? Aller tuer, sachant que on va revenir à la blanchisserie qu'on appelle les dialogues.
et où on va faire tabula rasa de tout. Et le peuple congolais, vous le mettez où dans ces aventures? Alors, ne soyez pas étonnés que à chaque cycle électoral, qu'on ait une guerre. Quelle société nous voulons bâtir? Je crois qu'ici, éthiquement, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et moi, je m'étonne d'entendre ce que j'entends sur un plateau de télévision comme celui-ci. Est-ce qu'au Rwanda, dans une telle situation, on tiendrait de tels langages? Ou ce que j'entends vos cardinaux, soi-disant, de l'Église catholique? Mais je me demande si nos amis de la cyberdéfense, et ils choisissent les gens, mais pourquoi on ne peut pas prendre des gens comme les gens, les amener là-bas, les bastonner là-bas? Parce que c'est la sécurité nationale, madame. On ne peut pas blaguer avec la sécurité nationale. Et personne n'est au-dessus de la loi. Si moi je tiens de tels langages, on peut m'arrêter facilement et pas choler. Pas celui que vous appelez, comment on appelait votre cardinal là? Comment vous l'appelez? Mais un peu de respect comme non, cardinal. du tout. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui n'a pas du respect pour l'intégrité territoriale de mon pays. Pour moi, ça c'est une ligne rouge. Je ne peux pas, je n'ai plus de respect pour ce genre de personnalité. Malheureusement. Non, madame, il y a des choses qu'il faut refuser. Parce que nous sommes en train de planter le décor de l'instabilité. Cela veut dire qu'à chaque élection, parce que à chaque élection, il y a toujours des contestations, chaque fois qu'on a la voie pour recourir à l'instabilité, au recours des armes, une fois qu'on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait aux élections, il y a une voie de secours sur les armes pour revenir fort et occuper des fonctions. Non. Monsieur Kabasele. Non. Oui. Monsieur Kabasele. Merci. Madame, vous savez, par moments, c'est ça avec nos compatriotes. Est-ce qu'ils savent d'abord, M. Mouchagaloussa et M. Ngarimé, savent-ils que c'est le président de la République qui a confié la mission de consultation à la présidence angolaise? Est-ce qu'ils savent que c'est le président qui a dit au président angolais consulte le parti pour un éventuel dialogue? Si vous ne le savez pas, sachez que c'est le président de la République, c'est autour de lui que le dialogue se fait, et c'est lui qui accepte justement cette option-là de dialoguer avec ses compatriotes. Parce qu'il est le garant surtout, du bon fonctionnement. Bien sûr, madame. Je l'ai confirmé. Bien sûr. Donc, chers amis, non, je crois l'avoir confirmé. il faut saisir cette opportunité pour d'abord faire le camp de la patrie. C'est important. Dites-nous un peu, à Doha, on fait quoi? Il fallait qu'on aille à Doha avec l'AFC M23. On fait quoi à Doha avec l'AFC M23? Qu'est-ce qu'ils reviennent encore faire dans un dialogue qui se veut inclusif entre Congolais? Non. Ce n'est pas une magie. Ils ont choisi de partir à Goma, de représenter l'AFC M23, de négocier avec eux, de parler, de changer avec l'État congolais. Alors, vous voulez quoi? Quand ils finissent de parler à Doha, qu'ils reviennent encore ici au pays pour encore parler? Mais pas du tout. Déjà, je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez déjà lu la résolution 2773, qui désigne l'AFC M23 comme un mouvement d'agression soutenu par l'armée rwandaise, qui demande même à ces mouvements de quitter les sols congolais. Iketnouk. Je reviens sur ma soif, M. Mouchagaloussa. Quand on n'a pas payé les milliers fonctionnaires, est-ce que ça empêchait au patron de l'AFC de vivre? Pourquoi on n'a pas ouvert le banc? Est-ce que vous savez que c'est l'AFC M23 qui administre les régions occupées? Est-ce que vous savez que c'est eux qui ont mis un gouverneur, qui ont mis des policiers, qui ont mis des gens qui perçoivent des taxes? Je sais que M. Mouchagaloussa le sait très bien. Et qui ont chassé même certains fonctionnaires de l'État. Mais les fonctionnaires sont restés, les gens sont en congé forcé.
On va envoyer l'argent à qui? Donc, M. Mouchagalousa, si je peux bien comprendre, vous voulez que le gouvernement congolais, pour qu'il soit responsable, qu'il débloque l'argent pour le paiement des fonctionnaires et qu'il envoie à Nanga. Je recommande ça. Qu'on paye les fonctionnaires à l'Est. Qu'il envoie à Nanga pour payer, qu'il envoie aux banques. Vous comprenez que même au niveau de Kinshasa, nous sommes infiltrés. Quand vous avez un compatriote qui peut parler comme ça, donc ça veut dire quoi? Il laisse un carton plein. Il ne se cache plus. À Nanga, il vous dit qu'ils doivent. Donc, et on dit que si nous ne sommes pas hypocrites, si nous ne sommes pas hypocrites, c'est ça la condition majeure pour participer au dialogue inclusif. Regardez comment il a balbutié. Pour condamner, parce qu'il est des droits de l'homme. Vous êtes des droits de l'homme. Est-ce que vous savez que les gens meurent chaque jour? Les gens sont tués par balle. Nous condamnons tous les jours. Est-ce que vous savez que les femmes sont violées? Les femmes mariées sont violées devant leur mari. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les Nandais qui ont leur argent dans des banques, dans des comptes, dans leur maison, on les extorque ça par force? On prend ça comme ça au vieux aussi. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez déjà fait ne fût-ce qu'un communiqué pour dire ce qu'ils avaient dit? Aroubaya, s'il vous plaît. Non, plusieurs s'il vous plaît, Aroubaya. Même si Roubaya et tout... Combien de coltons traversent chaque jour? Mais ce qu'un Congolais trouve à dire devant cette agression, c'est de condamner les gouvernements en disant pourquoi les gouvernements ne donnent pas l'argent à Nanga. En d'autres mots. Mais M. Kabasele, en d'autres mots. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de dépasser tout cela pour se dire l'intérêt supérieur, c'est la paix en République démocratique du Congo. Et cette paix, si l'une des voies, c'est le dialogue, allons au dialogue. Puisque le chef de l'État a déjà donné ce ton pour aller au dialogue. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dépassement. Je vous réponds. Est-ce qu'à ce jour, le réel problème ne serait pas ce partage de pouvoir, comme le dit M. Mouchagalousa? Permettez. Je vous ai dit que l'option pour dialoguer entre Congolais, c'est une option salvatrice. Le dialogue, on ne le refuse pas. Même s'il est anticonstitutionnel, on ne le refuse. Parce que tout le monde qui dit qu'il faut un dialogue, il faut que ça soit organisé là-bas, ici, ils peuvent donner une référence constitutionnelle où c'est dit que quand il y a des problèmes de sécurité, quand il y a... Est-ce que c'est dit qu'on doit parler autour d'une table, on doit trouver des solutions? Donc on quitte le cadre institutionnel. Mais j'essaye de vous démontrer, madame, que déjà l'AFC M23, on parle avec eux à Doha. Donc pour vous, l'AFC dans le dialogue inclusif, mais qu'est-ce qu'on fait? La rébellion M23 ne vont pas faire partie. Peut-être votre sagesse pourrait nous aider, nous autres. Qu'est-ce qu'on fait à Doha? On parle de quoi? On parle de la guerre, de comment laisser la guerre, de comment les partis peuvent vider tout ce qu'ils ont comme différent, non? Alors pourquoi ce Doha, vous qui êtes des Congolais, qui êtes restés sans se battre, vous n'avez pas pris des armes? Pourquoi vous voulez qu'avant qu'on parle maintenant entre nous, nous qui n'avons pas pris des armes, nous qui condamnons pourquoi vous refusez qu'on ne parle pas entre nous? Vous dites que pour qu'on parle, il faut que ceux qui ont pris les armes soient là. Donc en réalité, le vrai patron de ceux qui se battent aujourd'hui, qui nous montre, qui nous donne l'impression de se battre sans armes, le vrai patron, c'est ceux qui ont des armes en brousse. Vous voyez? Alors, on ne veut pas de ces gens-là. Ceux qui ne veulent pas les dialogues inclusifs entre Congolais qui ne se sont pas battus, ils n'ont qu'à venir dans ce dialogue inclusif. Ceux qui veulent rejoindre ces deux armes, ils n'ont qu'à aller à Doha. Mais monsieur Ngari, mais la question est claire. Est-ce que pour discuter entre vous, l'opposition aujourd'hui dans son ensemble, ou comme on le dit, l'opposition non armée, pour discuter avec le gouvernement, pour réclamer dans ce que vous venez de dire, la gabegie financière et autres, est-ce qu'il faut exiger que ceux qui se sont battus soient là? Je ne sais pas qui... Ceux qui ont fait la rébellion puissent être là. Qui a exigé, je ne sais pas. Je pense qu'ici, personne ne porte parole de ceux qui ont pris les armes. Soyons clairs. Il ne faut pas charger Mouchagalousa comme s'il était le relais du M23, à moins que je me trompe.
Donald Kabasele, je vous conseille de ne pas considérer notre estimé compatriote ici, librement en train de discuter avec nous comme un relais du M23. Premier élément. Madame, retenez une seule chose. Les dialogues, c'est une recommandation de la communauté internationale. Ce n'est pas une initiative propre du président Tshisekedi. Non. C'est une recommandation. Si ça ne dépendait que du président, si ça ne dépendait que, si ça ne dépendait que du, s'il vous plaît, oh là là, si ça ne dépendait que du président Félix Tshisekedi, il n'organiserait pas ces dialogues. Donc c'est la communauté internationale qui a dit au président Tshisekedi qu'il faut organiser les dialogues inter-congolais. Ne venez pas nous dire ici, c'est pas comme si c'est levé un bon matin, il a un bon cœur, il nous aime tellement, je vais vous organiser un dialogue. Non, c'est la recommandation internationale. Les États-Unis, l'Union africaine, pour parler de Doha, Angola, ainsi de suite, ça ne vient pas du président Tshisekedi, c'est une recommandation internationale. Je veux que Donald Kabasele puisse retenir cela. Deuxième élément. Puisqu'il c'est le président de la République, puisqu'il est là, c'est qu'on attendait de lui de prendre une ordonnance, parce qu'il est le président de la République, prendre une ordonnance, convoquer ce dialogue-là, conformément à la recommandation internationale. Ne pensez pas qu'il le fait de bon cœur, non. Il ne le fait pas de bon cœur, c'est une exigence, une recommandation. Nous aurons ce dialogue-là. Nous finirons par l'avoir. Et troisième élément, il parle des lieux, de l'endroit, tout ça. Mais je vous ai dit ici, il y a des amis qui sont à l'extérieur du pays. Mes camarades sont en exil. Je peux citer ici des Mouyej, Manguez, Mas, Janssen Tiben, Popol Badjegate et tant d'autres. Mais comment viendront-ils ici dialoguer alors qu'ils sont poursuivis politiquement? Donc, raison pour laquelle nous demandons que le dialogue puisse être dans un terrain neutre. En quoi est-ce que ça pose un problème? Nous allons nous retrouver dans un terrain net où nous aurons la liberté de critiquer, de parler. M. Kabasele n'a pas contredit la question du terrain neutre. Il a tout simplement posé une question. Est-ce que pour discuter avec les Congolais, il faut forcément attendre les Congolais qui ont fait la rébellion pour discuter dans l'ensemble? D'autant plus qu'il y a Doha, un cadre spécifique qui réunit l'AFC M23 et le gouvernement de la République. Madame, je pense avoir une petite connaissance de relations internationales de négociations. On ne peut que discuter avec celui qui a un avis contraire à vous. Vous avez un avis contraire? Un avis contraire. Effectivement, il n'y a pas que moi, il y en a tant d'autres. Chacun s'est manifesté, je ne sais pas comment il s'est manifesté, mais moi j'ai un avis contraire. On ne discute qu'avec, on ne dialogue qu'avec celui qui a un avis contraire, premier élément. Et deuxième élément, madame, tout acteur impliqué dans les conflits, tout acteur, même si vous, madame, même si madame, vous étiez impliquée dans le conflit, on doit vous appeler aussi, vous écoutez. Madame Arlette, vous êtes impliquée dans ce conflit. Qu'est-ce qui vous a poussé à être ainsi? Vous allez vous défendre. Donc, vouloir excommunier, vouloir sanctionner certains Congolais qui ont eu un avis contraire, et ces Congolais-là sont prêts à discuter, les enlever ainsi, ce n'est pas chercher le dialogue. Donc, le dialogue doit être inclusif. Ce n'est pas une première. Je vais chuter par là. Il le dit, il contredit Mouchagaloucha lorsque Mouchagaloucha dit qu'il fallait payer les fonctionnaires qui sont à Goma, ainsi de suite. Je m'adresse à un avocat. Cher ami, répondez-moi. Je vais vous donner une minute. Peut-être j'en parlerai plus. Quelle est la responsabilité pénale d'un fonctionnaire de l'État vivant dans un territoire occupé? Est-ce que ce fonctionnaire doit bénéficier de son salaire? Responsabilité pénale. Est-ce qu'il doit bénéficier de son salaire? Est-ce qu'il lui revient, lui, fonctionnaire-là, de chasser les rebelles, ou c'est à l'État de protéger et ses fonctionnaires et ses biens? Quelle est la responsabilité pénale? Vous aviez dit... Parce qu'il m'a donné une minute. Exactement. Ouais. Vous aviez dit... Parce qu'il y a une jurisprudence. S'il te plaît, tu as posé Joseph Kabila Kabange continue à payer les rebelles sous Joseph Bemba. Il n'y a pas une question de responsabilité pénale. Le fonctionnaire, il n'y a pas d'infraction qu'il a commis. Mais laisse-moi parler. Vous savez comment on paye les fonctionnaires avant? C'est sur base des ressources que génère une région. Vous connaissez bien la loi telle qu'elle se passe. On prend le 100%. Le gouvernement central retient ce qu'il doit retenir. Il fait la rétrocession. C'est comme ça qu'on paye des fonctionnaires. Maintenant, moi, je vous pose la question.
qui gèrent des ressources qui sont là, qui devraient payer ces fonctionnaires. Ceux qui gèrent, c'est ceux qui occupent notre territoire. Ça veut dire, nous sommes dans un cas de force majeure, un cas fortuit, où la personne qui administre le minerai, qui perçoit des taxes, qui perçoit des impôts, cette personne, elle refuse de payer les gens qui devraient travailler parce qu'il a ramené des Rwandais, il a ramené de populations, il a ramené des gens qui sont en train effectivement de travailler pour lui et les autres sont des délaissés pour lui. Donc, le gouvernement de la République ne peut pas envoyer l'argent en Anga. Je ne sais pas si c'est censé. Alors, je ne sais pas si on est censé. Donc, pour vous, ce n'est pas aux fonctionnaires. Tu sais qu'il doit prendre l'argent, il doit envoyer un Anga pour qu'il paye le fonctionnaire. L'État congolais. Est-ce qu'on est réfléchi? Je sais que vous êtes tous brouillants. S'il vous plaît, je vous accorde dans le dernier tour de parole. Alors que la rébellion est déclenchée à Goma, on a pris tous les salaires des fonctionnaires à la Banque centrale, tout l'argent est parti au Rwanda. Alors on va faire... C'est à l'époque que vous étiez s'il vous plaît. Monsieur Moussa Galoussa. On prend ce dernier tour de table. Il a payé les fonctionnaires alors que ça veut mettre Kabila a payé les gens. C'est faux. S'il vous plaît. Vous savez que c'est faux. Respectez les téléspectateurs. On va prendre ce dernier tour de table justement pour le cadre, le lieu, le format qui... C'est autant de questions, c'est vrai. La population également se pose toutes ces questions aujourd'hui. Un dernier mot justement pour conclure ce plateau. Merci beaucoup. Je vais conclure. Je disais que l'émission va être chaude aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Je suis convaincu que des grands esprits et les services qui travaillent pour l'intérêt du pays sont en train de nous suivre et ils ont retenu ce que j'ai dit parce que je n'ai jamais dit des choses sans avoir une base solide de tout ce que je parle. Et donc, pour nous, il faut saluer la volonté effectivement du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne cesse jamais de le dire, le fait qu'il accepte maintenant qu'il y ait le dialogue, il faut saluer, c'est une avancée significative qu'il faut prendre en compte. Ça, je l'ai dit. Et lorsque je le disais, c'est qu'il entoure, heureusement qu'il est très fort. On lui fait dépenser de l'énergie pour rien. Tous les voyages qu'il était en train de faire. Si on m'avait écouté bien avant, on n'arriverait pas à ça aujourd'hui. La preuve est qu'on vient d'accepter le cessez-le-feu. Ça peut faire mal à Choukour, mais c'est ça. On a accepté de faire le cessez-le-feu. Donc, et le gouvernement, c'est lui qui pense qu'il va faire la guerre. Donc, le gouvernement ne va plus faire la guerre. Les AFCM23 ne va plus faire la guerre. Et pour nous qui sommes du côté de la population, nous sommes contents parce que le sang a trop coulé. Pourquoi on doit continuer à suer la tête de nos anciens? C'est les feux, mais vos gens continuent à envoyer des troupes jusqu'à 7 heures. Jusqu'à là où je vous parle, les troupes sont en train d'être acheminées, quittant le Rwanda. Je ne suis pas dans les émotions et je ne suis pas improductif comme certains qui parlent des choses qui ne peuvent jamais se réaliser. Vous êtes sûr, monsieur? Et puis, vous êtes en train de dire, vous êtes parmi les pyromanes. On est dans la conclusion. Je pouvais dire qu'il y a des pyromanes. Vous pouvez imaginer, on est en train de vouloir décrisper la situation politique aujourd'hui, que quelqu'un donne des balivernes sur ce plateau pour dire allez arrêter, allez arrêter le cardinal Ambongo. Osamu Valkendo quand cardinal Ambongo. Les lots, en sortant d'ici, appelle les services d'aller l'arrêter. Il faut éviter de mettre de l'huile au feu. Lui, on ne peut pas l'arrêter. Non, il est au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la loi. Lui, on ne l'arrête pas. Il est au-dessus de la loi. On est dans un autre débat. Non, donc si je suis en train de le dire, madame, quelqu'un m'arrête, c'est de près. Si je suis en train de le dire, madame, c'est pour dire que Ici, on blague trop. Papa, les pays, il y a beaucoup de morts. On est en train de souffrir. Je sais que l'argent va au front. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent, plus que ce qu'il pouvait mettre dans les routes, dans les sociales. J'en suis conscient. Pourquoi ne pas passer par les chemins les plus faciles de le faire? Et pour le faire, il faut effectivement qu'on soit des camps de la patrie que Donald réclame. Malheureusement, il réclame mal. Les camps de la patrie, ça veut dire Bisoba Congolais Yostokutana. Pourquoi nous continuons à faire la guerre? Pourquoi ceci est arrivé? Et il n'y a pas une bonne manière de le faire que passer par un dialogue inclusif. On parle de Doha. Moi, je suis du développement. Quel est le résultat de Doha? Vous êtes en train de parler avec Doha depuis combien d'années? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le résultat? Il n'y a pas de résultat parce qu'effectivement, nous tous, Congolais, nous ne sommes pas encore mis ensemble pour faire front à tout ce que nous avons comme défi, à ce que nous avons comme... Alors, M. Christian Choukour. Et donc, la culture de l'intolérance, il faut arrêter cela, mon frère. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais si ce que j'ai dit peut produire des résultats, peut amener la paix dans ces pays, peut permettre la restauration de l'autorité de l'État à l'Est, peut recouvrir l'intégrité territoriale, peut permettre à ce qu'on prépare de bonnes élections, parce que les élections auront bel et bien lieu
parce que le cycle électoral va continuer, alors à quoi Bobo ne pas vouloir m'écouter, mais il ne faut pas aller dans l'extrémisme et être pyromane. On veut la paix, il faut éviter de crisper encore plus la situation. Monsieur Choko. La souveraineté nationale émane du peuple. Article 5 de la Constitution. Il est hors de question qu'il y ait un dialogue qui vienne saboter cette souveraineté nationale du peuple congolais. 1. 2. S'il faut les dialogues, il faut que nous parlions de nos problèmes pour aller l'avant, pas aller parler des postes. 3. La justice doit s'exercer. On ne doit pas tuer et le lendemain, après une crise créée de toutes pièces, venir et dire qu'on oublie tout et puis voilà, on occupe des fonctions. Non. Non. Il faut que cela soit clair. Sinon, alors, changeons de constitution et dictons d'autres voies pour accéder au pouvoir. Point barre. Monsieur Kabasele. Donc, il n'y a pas d'exilés politiques. Ça, je pense que monsieur le sait très bien. Ngarimé, c'est des gens qui ont fui le pays eux-mêmes. Ils sont partis. Ils n'ont pas été poursuivis avant de quitter le pays. Ils sont partis eux-mêmes. Ils se sont fait des exilés. Donc, le président Tshisekedi l'a démontré. Il y a des gens qui ont participé à votre histoire de sauvant le Congo. De l'autre côté, ils sont tous rentrés ici. Ils n'ont pas été inquiétés. Le président Tshisekedi, nous ne sommes pas dans un pouvoir qui est sanguinaire. Non, il est très humain. Il accepte le point de vue, même si celui-là, il est contraire. Mais quand vous tombez dans une situation où, par exemple, vous êtes en complicité avec des agresseurs, même si vous êtes du PPRD, même si vous êtes de l'UDPS. Vous savez, je vous donne l'exemple de l'UDPS. On a eu un de nos combattants, membre on va dire, d'une organisation non formelle du parti, qui avait commis de beuverie. Il a été condamné à mort. Il est de l'UDPS, mais il a été condamné à mort. Ça veut dire, c'est-à-dire que quand vous commettez des infractions, soyez prêts à assumer les conséquences. Si vous, le PPRD, vous êtes de mèche avec ceux qui sont en train de nous combattre, le AFC M23, rassurez-vous que si vous tombez dans le filet de la justice, on va vous ramasser. Donc, il n'y a pas d'exilés. Tous ces gens-là, ils peuvent revenir à tout moment. Ils vont circuler normalement. Ngarim est là, il parle, il critique le pouvoir. Il sort, il n'a jamais été inquiété parce qu'il reste focus dans ce qu'il dit. Qui vous dit ça, Kabasele? Un dernier mot. Madame Boutela, pour finir, le dialogue, il est irréversible à ce stade. Voilà. Étant irréversible, il va se faire en République démocratique du Congo. Mais il va se faire avec qui? Avec des gens qui sont prêts à condamner l'agression dont notre pays est victime par le Rwanda et l'AFC M23. Donc, ces dialogues ne concernent pas l'AFC M23 parce que l'AFC M23 est en pourparlers à Doha avec la RDC. Maître Donald, lorsque Choukourou était au RCD, lorsque Choukourou était au RCD, Monsieur Moussa Gabé, vous avez un problème personnel avec Monsieur Choukourou. Si Donald Kabasele, on parle la communauté. Monsieur Choukourou, je vous protège. Il ne faut pas mentir. Parlez du M23 votre organisation. Haut et fort que le dialogue aura lieu ici en RDC, je peux enrichir son propos. Pourquoi ne pas tenir ce dialogue-là à Goma ou à Bukavu, où vous, Kabasele, vous allez conduire votre délégation de l'IDPS à Goma parce qu'il y a un dialogue là-bas, parce que Goma fait partie de la RDC. Voilà pourquoi, Maître Kabasele, voilà pourquoi j'ai dit à ce que, je demande à ce que, il pose une question. Le territoire soit dégarni. Kabasele, Donald Kabasele a dit la résolution. Il faut rassurer tout le monde, il faut rassurer tout le Congolais, tous les négociateurs. Pourquoi vous évoquez l'AFC M23 alors qu'on parle de Congolais? On parle de ceux qui n'ont pas pris des armes. On aura dialogue alors à Goma, Bukavu. Non. Admettons. Ça, vous faites allusion. C'est pas la RDC. Vous faites allusion à l'AFC M23.
Pourquoi dis vous ceci, faites madame. toujours appel à la Nous voulons les dialogues. Nous voulons les dialogues. Nous appuyons les dialogues. C'est avec ces dialogues que nous allons terminer l'insécurité, la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics, le tribalisme. Mais tout ça, avec les Parce que dialogues, pendant 18 ans, va nous aider pendant 18 ans, extirper le tribalisme. vous n'avez même pas... Tout le public. Vous n'avez pendant 18 ans, les dialogues, pendant 18 ans, c'était impossible de dépasser 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards de dollars. La mauvaise gouvernance, c'est vous. C'est vous la mauvaise. C'est dans votre ADN. Qu'est-ce que vous viendrez encore faire aux affaires? Qu'est-ce que le PPD viendra encore faire? C'est ça votre problème. Vous avez tout donné, vous n'avez rien. S'il vous plaît, monsieur Narimé. Choukour n'a pas prouvé qu'il n'a pas pris les armes contre Je vous ce dis pays. grand merci à vous, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. On se retrouve. S'il vous plaît. 18 ans après. 18 ans après. Eh bien, ça fait débat. On va se retrouver la semaine prochaine et grand merci à vous.